Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Tout de suite, les titres de ce vendredi 29 mars. Les Yvelines et les Hauts-de-Seine se rapprochent. Les deux départements proposent une plateforme commune pour l'emploi mettant en relation des bénéficiaires du RSA avec les entreprises qui recrutent. L'objectif, favoriser l'insertion des bénéficiaires du RSA. Souvent banalisée et ramenée à de simples règles douloureuses, l'endométriose procure divers symptômes. Reportage à suivre sur cette maladie avec des témoignages de plusieurs femmes atteintes d'endométriose, une maladie encore méconnue et qui manque de prise en charge. Le professeur Arnaud Fauconnier, impliqué dans la recherche sur l'endométriose, sera notre invité. Nous reviendrons également sur la visite du préfet ou encore sur le lancement d'une association de promotion de femmes dans les Yvelines. Comme chaque vendredi, coup d'œil sur l'actualité de la semaine. Le département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine ont présenté hier une plateforme dédiée à l'emploi en direction des bénéficiaires du RSA. Objectif avec cette mutualisation, favoriser l'accès à l'emploi durable, augmenter le nombre d'offres et faciliter le recrutement avec les entreprises. Le reportage d'Aurélie Ronze et Nicolas Dandry. Il suffit de quelques clics pour créer son profil sur les plateformes Job 78 ou Job 92. Lancées fin 2018, elles ont pour objectif de favoriser l'accès à un emploi durable des personnes bénéficiaires du RSA. Un service désormais élargi aussi bien pour les demandeurs que les recruteurs. Chacun voit ce que les uns et les autres ont publié, soit en poste, soit en offre, et donc peut rentrer en relation directement. On a une messagerie sécurisée qui est intégrée dans l'outil, et donc dès que l'un ou l'autre voit quelque chose, un profil ou une offre qui l'intéresse, rentre en relation directement, sans intermédiaire. Cette plateforme est gratuite. Les demandeurs d'emploi peuvent aujourd'hui accéder à près de 1000 offres réparties dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine, deux territoires complémentaires. Bassin de vie et bassin d'emploi du 92 et du 78, ça donne une puissance de feu supplémentaire pour permettre le retour à l'emploi des personnes en situation d'insertion. En matière de social, en matière d'emploi, il n'y a pas de frontières. Encore une fois, il faut savoir faire du partenariat. En septembre 2018, les Hauts-de-Seine ont adhéré à Activity, l'agence départementale d'insertion des Yvelines. Cette plateforme commune est un nouveau symbole du rapprochement durable voulu par les deux départements. Ça avance bien et j'ai bon espoir que la fusion soit intégralement réalisée avant la fin de l'année. Elle est faite, la demande, et donc j'ai bon espoir d'avoir une réponse. Si aucune date n'est encore clairement avancée pour cette fusion, d'autres mutualisations de services devraient intervenir dans les prochains mois. L'endométriose est une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10. Avec moi en plateau, le professeur Arnaud Fauconnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes impliqué dans la recherche sur l'endométriose, également chef de service de gynécologie obstétrique au CHI Poissy-Saint-Germain-en-Laye, et vous êtes également chercheur à l'université Versailles, 50 ans en Yvelines. Vous allez voir tout de suite le témoignage de plusieurs femmes atteintes d'endométriose. Mais avant, professeur Arnaud Fauconnier, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la maladie ? Bien volontiers. Donc l'endométriose, comme vous l'avez vu sur le petit schéma, c'est une maladie qui est causée par la présence tout à fait anormale de l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse interne à l'utérus, endomètre qui va subir les variations hormonales et la présence de règles en fait. Et ces règles, elles vont avoir lieu en dehors de la cavité utérine et vont causer des symptômes et évoluer et créer tous ces troubles et cette souffrance dont les femmes se plaignent dans les formes les plus graves de la maladie. Donc c'est une maladie dont la cause n'est pas encore bien connue et qui est assez fréquente. Alors est-ce qu'on peut revenir un peu sur les symptômes que ces femmes ressentent ? Alors, dans les formes qui sont symptomatiques, parce qu'il y a beaucoup de formes qui sont totalement asymptomatiques, les femmes ressentent des douleurs qui s'apparentent à des douleurs de règles, puisque l'endométriose, la muqueuse endométriale, est sensible au cycle hormonal et donc va évoluer en saignant. Et donc vous allez avoir typiquement des douleurs de règles qui sont très sévères et d'autres douleurs au fil du temps qui vont gagner d'autres endroits, ce que j'ai appelé les douleurs de localisation de l'endométriose, par exemple les douleurs de rapport sexuel ou même des douleurs intestinales, des douleurs pour aller à la selle ou des douleurs pour uriner. Et il y a parfois aussi des symptômes douloureux au niveau des côtes
parce qu'on a des localisations de cette maladie dans les coupoles diaphragmatiques, près du foie, et c'est très étrange, mais ça donne ce type de symptômes. Ce qui est caractéristique des symptômes douloureux de l'endométriose, c'est très important, c'est que ce sont des symptômes qui sont extrêmement invalidants, qui sont sévères, qui altèrent profondément la qualité de vie des femmes qui en sont atteintes. C'est pour ça que c'est très important de distinguer les douleurs de règles banales qui sont liées parfois à une immaturité du système génital des jeunes filles, des douleurs de l'endométriose qui sont des douleurs de règles extrêmement violentes, fortes, invalidantes. Alors, vous l'avez dit, cette maladie procure diverses souffrances. Vous allez découvrir les témoignages de femmes toutes atteintes d'endométriose au parcours différent. Immersion au cœur de leur consultation gynécologique. C'est une maladie qui touche une femme sur 10. Je commençais à avoir vraiment des douleurs comme si en fait on vous donne des coups de poignard dans le ventre. Les médicaments ne fonctionnaient plus, j'avais extrêmement mal et peur aussi de réavoir un prochain cycle. On va s'évanouir, on a des bouffées de chaleur, on a un zombie quoi. On a un zombie qui souffre. Les douleurs dans la cuisse, elles étaient réapparues. Cette maladie, c'est l'endométriose. Elle porte son nom du fait de la présence d'un tissu à l'intérieur du ventre la plupart du temps, qui est tout à fait comparable à l'endomètre, qui est le tissu qui est à l'intérieur de l'utérus, d'où son nom d'endométriose. Il n'y a pas une maladie, mais autant de maladies qu'il y a de femmes, avec des symptômes très multiples. Pour la société, l'endométriose est perçue comme une maladie psychosomatique. Pas que je sache. On me donnait du coup du Nurofen, on me disait que c'était normal, que voilà, c'était dû à mes règles. On se dit tout le temps que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, mais en fait non, pas comme ça en tout cas. Est-ce que vous avez déjà vu... Avec ces idées reçues, la prise en charge est plus longue. Charlotte a commencé à se plaindre de douleurs importantes en novembre 2017. Elle se tourne vers plusieurs spécialistes. C'est un parcours du combattant qui commence pour elle. À la suite d'un IRM, le diagnostic tombe 1 an plus tard. Elle est atteinte d'endométriose. Le terme fait un peu peur et puis on ne connaît pas en fait. Moi, on m'a annoncé ça entre deux portes à la fin de l'IRM à Paris. C'est un coup de massue, après c'est un soulagement aussi de savoir qu'on n'était pas folle et que voilà, il y a une vraie maladie qui explique tous les symptômes qu'on peut avoir. Je rentre dans les détails. Est-ce que c'est au début du rapport ou c'est quand il est au fond ? L'endométriose est une maladie qui joue sur la vie intime des patientes puisqu'elles ressentent des douleurs pendant les rapports sexuels. J'ai commencé à ressentir d'extrêmes douleurs lors de mes rapports sexuels. Je saignais énormément et je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Il existe des moyens pour soulager la douleur, mais aucun traitement spécifique n'existe pour l'instant. Certaines patientes se tournent alors vers la médecine douce. Valérie Barthélemy est spécialisée dans la rééducation périnéale depuis 4 ans. On a avec nous un matériel assez performant qui nous permet, par électrostimulation, de pouvoir soulager le patient directement en intravaginal. Et il y a aussi une grosse part de discussion. L'écoute et la parole sont primordiales pour ces patientes atteintes d'endométriose qui se sentent souvent seules face à ce manque de prise en charge. C'est déjà une maladie qui est compliquée, qui est dure psychologiquement, physiquement. Et on se retrouve toute seule en fait. Autre souffrance pour ces femmes, l'endométriose est la première cause d'infertilité non infectieuse en France. Aujourd'hui, j'ai appris que j'avais un vieillissement accéléré et que du coup je dois congeler mes ovules. Voilà. Assez difficile, à 30 ans. Avec des premières douleurs à 10 ans et demi, mais diagnostiquée à 19 ans, Audrey vient de subir sa 3e opération. Vous aviez une très belle endométriose. Là où il y avait de l'atteinte, là en tout cas visible, on a tout enlevé. Ne pas perdre espoir, même lorsqu'on est atteinte d'endométriose. À 28 ans, Audrey a réussi à concevoir un bébé par fécondation in vitro, puis un deuxième par voie naturelle. 2 enfants en étant atteinte d'endométriose. J'ai eu, par miracle, une petite Lucie qui s'est installée. Et au bout de 3 mois, j'ai appris que j'étais enceinte. Une marche mondiale est organisée par Endo France ce samedi. Le départ est fixé à 15h sur le parvis de la mairie du 15e arrondissement de Paris.
Avoir mal pendant ses règles, c'est normal. Vous êtes une chochotte, des phrases typiques que les femmes atteintes d'endométriose entendent souvent. Comment lutter contre ces stéréotypes ? Je crois qu'il y a une information d'abord du grand public et des femmes elles-mêmes à donner. Alors bien sûr, c'est pas si simple en fait, parce que les douleurs de règles, c'est un phénomène qui est extrêmement normal et banal chez une jeune fille, puisque quand on a, nous, fait des recherches en population générale, on arrive à 90% de femmes souffrant de douleurs de règles. Et comme l'a dit une des personnes du reportage, c'est des douleurs de règles, l'endométriose, c'est des douleurs de règles qui sont particulièrement violentes et alertantes. Donc je crois qu'il y a un effort de pédagogie à faire. C'est-à-dire que dire à une femme que d'avoir des douleurs de règles, c'est normal, ça ne veut rien dire. Il faut mesurer ces douleurs de règles avec, par exemple, une échelle de douleur. Il faut évaluer la consommation d'antalgiques. Par exemple, si on prend, comme l'a dit une des personnes du reportage, du Nurofen, des antalgiques qui ne fonctionnent plus, c'est profondément anormal. Et de toute façon, qu'il y ait endométriose ou pas, une prise en charge est nécessaire, avec un traitement spécifique ou non. Mais je crois que l'éducation, elle est aussi au niveau du public, au niveau de ce qu'on appelle les soins premiers, c'est-à-dire que les médecins généralistes, les sages-femmes, où certains gynécologues de ville doivent faire la prise en charge, en premier lieu, de beaucoup de patientes qui vont avoir des douleurs de règles que je vais appeler bénignes, et puis sélectionner celles qui doivent avoir des examens plus approfondis. Alors justement, pour ces femmes atteintes d'endométriose, il y a un manque de formation du corps médical. Écoutez ces témoignages. D'abord, le médecin généraliste soit mieux formé pour me reconnaître rapidement et nous rediriger vers la gynécologie le plus rapidement possible, parce que effectivement on se dit tout le temps que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, mais en fait non, pas comme ça en tout cas. À la fin de l'IRM, on vous dit il faut trouver un bon gynéco, sauf qu'un bon gynéco, on ne sait pas trop ce que c'est. En principe, chaque gynéco est apte à déceler normalement cette maladie, les maladies gynécologiques. L'endométriose a été découverte en 1860 et il y a toujours un manque de formation, de connaissances. Alors, il y a un manque de formation, c'est un fait. Mais il ne faut pas banaliser le fait que le diagnostic est beaucoup plus difficile que pour un fibrome, par exemple. Quand vous avez un fibrome, on fait une échographie, on le voit tout de suite, ça saute aux yeux. Vous faites l'endométriose, c'est beaucoup plus compliqué et les examens radiologiques ne sont pas performants, parce que les symptômes les signes radiologiques sont faibles et difficiles à interpréter et sujets à variation d'un radiologue à l'autre. C'est la même chose pour l'examen gynécologique. On pourrait dire voir un gynécologue et tout de suite on va voir que c'est une endométriose. Mais moi, dans ma pratique, je vois bien qu'il y a une errance diagnostique avec même des gens qui ont été vus par des très bons gynécologues. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que le diagnostic est difficile. Cette maladie est très difficile à diagnostiquer avec les moyens classiques, c'est-à-dire l'examen gynécologique et les examens échographiques et IRM qu'on voit souvent faits. Alors justement, pour soulager leur douleur, certaines femmes atteintes d'endométriose se tournent vers la médecine plus douce. On l'a vu dans le reportage, certaines se tournent vers la kiné, d'autres vers les ostéopathes, les naturopathes. Est-ce que ça peut soulager leurs maux ? Je pense que c'est très important de le rappeler. Ces médecines dites qui sont complémentaires, elles ont un réel pouvoir pour aider dans la prise en charge de la douleur et du bien-être. Et donc il faut vraiment les recommander, mais je crois qu'elles ne se placent pas en concurrence avec la prise en charge, on va appeler spécifique de la maladie. C'est-à-dire que quand on a une endométriose diagnostiquée, une prise en charge et qui est responsable de symptômes importants, la prise en charge, soit hormonale, par les thérapeutiques hormonales, soit par la chirurgie, est recommandée. Il y a des preuves scientifiques de l'efficacité de ces traitements pour guérir les douleurs. Mais il est important d'accompagner les gens aussi dans une démarche de bien-être. L'acupuncture, par exemple, est efficace avec des études qui le prouvent. La nutrition, il y a beaucoup de prises en charge. L'ostéopathie, et moi, dans ma pratique, je recommande. C'est en adjuvant, en complément d'une prise en charge. Mais je crois qu'il ne faut pas
se détourner de la médecine, on va dire, classique, quand on a une endométriose importante, parce que à ce moment-là, il y a une perte de chance. Elles se tournent également vers des psychologues car elles se sentent seules et parfois isolées, un manque de prise en charge pour certaines. Écoutez. C'est compliqué financièrement parce qu'on passe un tas d'examens au préalable avant qu'un diagnostic soit posé. C'est déjà une maladie qui est compliquée, qui est dure psychologiquement, physiquement, et on se retrouve toute seule en fait. C'est compliqué à force de rendez-vous, de recherche, d'examens. C'est compliqué de se soigner. C'est un choix après, de se soigner ou de manger. Arnaud Fauconnier, une réaction ? Mais moi, je suis tout à fait d'accord. C'est une maladie qui est une souffrance invisible. La maladie qui est effroyablement difficile à gérer au quotidien de ces femmes. Je le sais, nous le savons tous. Il y a une prise en charge psychologique qui est recommandée. Lorsqu'on a fait les recommandations pour la pratique, on a recommandé cette prise en charge psychologique en parallèle d'une prise en charge médicale. Le problème, effectivement, qui est souligné, c'est l'absence de prise en charge dans le remboursement. Donc on espère qu'il y aura des discussions avec les nouveaux modes de financement qui sont proposés dans la prochaine loi santé. On pense qu'il pourra y avoir une prise en charge plus globale, un financement plus global qui inclura notamment des sessions avec des psychologues. Mais moi, je pense que c'est fondamental que les services de soins se dotent de psychologues et que ça fasse partie de la prise en charge. Autre souffrance pour ces femmes atteintes d'endométriose, la difficulté pour concevoir un enfant. L'endométriose est la première cause d'infertilité non infectieuse en France. Comment expliquer ce problème pour concevoir un enfant ? Alors, l'infertilité liée à l'endométriose, c'est réel, puisque, on l'a dit dans le reportage, c'est la première cause non infectieuse d'infertilité féminine. Donc c'est totalement réel. Comment on l'explique ? Pas très bien, justement. Il y a beaucoup probablement, il y a beaucoup de causes d'infertilité par l'endométriose. Par exemple, les adhérences, le fait que les trompes peuvent être touchées, le fait que les ovaires, comme l'a dit cette jeune femme à qui on disait que ses ovaires vieillissent prématurément, l'endométriose qui touche les ovaires va détruire le tissu ovarien et rendre les patientes avec une infertilité ovarienne qui est difficile à traiter. Donc, il y a plusieurs mécanismes. Il faut savoir quand même que quand une femme est atteinte d'endométriose, il n'est pas du tout certain qu'elle soit infertile. Elle peut tout à fait concevoir sans aucun problème avec une endométriose, même parfois assez grave. Donc c'est là toute la difficulté de proposer une bonne prise en charge. Et justement, comment dépister l'endométriose ? Vous avez fait, en soutien avec EndoFrance, un auto-questionnaire destiné à faire son propre diagnostic. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Alors, je suis très content que vous m'en parliez. En fait, ce questionnaire, c'est un projet. Donc aujourd'hui, il n'est pas encore complètement validé. Mais l'idée étant qu'on s'est rendu compte que dans le délai très long de diagnostic des femmes atteintes d'endométriose, qui est de 7 ans en moyenne, quand on regarde à qui est dû le délai, on dit il y a le médecin qui n'a pas tilté, qui n'a pas fait tilt, mais dans la moitié du délai est lié simplement à une auto-banalisation des symptômes. D'une femme qui dit « Non, c'est normal, ma mère m'a dit que c'était normal de souffrir pendant les règles, de souffrir pendant les rapports. » Et donc on ne parle pas des symptômes. Donc l'idée, c'est de dire avant d'aller voir le médecin, on pourrait imaginer de cibler un certain nombre de femmes qui ont un nombre de symptômes douloureux et une invalidité du fait des symptômes suffisamment importante pour bénéficier d'une prise en charge dite de diagnostic précoce. Alors, il y a eu cette affiche. En fait, le questionnaire, il est simplement fait de questions autour des douleurs de règles, autour des douleurs de rapports sexuels, autour de douleurs digestifs ou d'autres douleurs pelviennes. Mais quand on a fait la campagne d'affichage avec les règles, vous l'avez vu sûrement, les règles, c'est pas normal, j'en parle à mon médecin, etc. Cette campagne d'affichage, elle a produit une prise de conscience, mais surtout, elle a amené beaucoup de jeunes filles à avoir des examens qui ne sont pas utiles et qui peuvent montrer des choses qui n'existent pas. Par exemple, quand on fait une IRM, on sait qu'il y a 20% d'images
qui sont interprétés comme de l'endométriose, mais qui ne sont pas de l'endométriose, avec derrière toute l'inquiétude que ça peut générer, et puis tous les gestes chirurgicaux qui peuvent, ou les gestes ou les thérapeutiques hormonaux qui peuvent être générés pour rien. Et donc l'objectif de ce questionnaire, qui est en cours de test, c'est de cibler une population à risque et nécessitant une prise en charge dans tous les cas d'une symptomatologie douloureuse et à risque élevé d'endométriose, dans lequel les examens pourraient être prescrits. Ce samedi se déroulera la 6e édition de la marche mondiale contre l'endométriose organisée par Endo France. Départ à 15h sur le parvis de la mairie du 15e arrondissement de Paris. Ça se passe samedi à 15h. Merci Arnaud Fauconnier d'avoir été notre invité. Je le rappelle, vous êtes chef de service de gynécologie obstétrique au CHI Poissy-Saint-Germain. Vous êtes également chercheur à l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci. Je vous remercie de votre invitation. Nous passons à notre rubrique « Ça s'est passé » comme chaque vendredi et nous ouvrons nos archives et nous revenons en décembre 2002 pour un bilan sur la progression du VIH. L'association SIDAction aura 25 ans le week-end prochain. Le message reste le même si la médecine progresse. Ce dimanche 1er décembre a eu lieu la 15e journée mondiale de lutte contre le sida. 15 années de lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine qui tue encore. Selon l'Institut national de veille sanitaire, l'Île-de-France est une des régions françaises la plus touchée. En 2001, 2,3 cas étaient décelés pour 1000 habitants. Je me rends compte que la maladie qu'on croyait en voie de, non pas de disparition bien entendu, mais de diminution, est en train de prendre un nouvel essor. Sur les Yvelines, selon l'INVS, entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002, 21 cas de sida ont été notifiés, ce qui porte à 1159 cas cumulés depuis 1978. Le centre de dépistage anonyme et gratuit, implanté à l'Institut de promotion de la santé, à Trappes depuis janvier 2002, a déjà accueilli 460 personnes à la fin du mois d'octobre. Si la population venant faire le test est plutôt hétéroclite, les médecins observent une présence accrue des jeunes. Les rapports entre eux sont extrêmement fréquents. Il y a peu, je dirais, de gens qui ont des relations suivies avec la même personne. La jeunesse, je dirais, qui a 20 ans à l'heure actuelle, c'est essentiellement elle qui a oublié qu'il fallait faire attention. Le profil des populations contaminées évolue. Les personnes hétérosexuelles sont aujourd'hui davantage touchées. D'autre part, certaines communautés sont particulièrement exposées. Un des principaux foyers infectieux aujourd'hui, c'est l'Afrique subsaharienne. Donc, il y a une vraie réalité de l'épidémie dans cette communauté-là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'était d'abord de changer le déni dans cette communauté en fierté de se mobiliser. L'association Aide s'est installée à l'IPS depuis le mois d'octobre dernier pour se rapprocher des populations à risque, souvent en situation de précarité. Si la baisse de vigilance est aujourd'hui l'une des causes de la progression de la maladie en France, l'accès généralisé aux traitements thérapeutiques y participe largement. La quadrithérapie et la trithérapie, on va le dire dans ce sens-là, sont des traitements qui ne soignent pas, ne sont pas curatifs pour la maladie, mais qui essentiellement retardent l'apparition de cette maladie. Ces traitements ont des effets secondaires lourds, les gens n'en ont pas forcément conscience. Il est donc important de rappeler que la prévention est la meilleure des solutions. Le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, était ce jeudi 28 mars en déplacement au centre d'élevage et d'éducation Jacques Bougnol, un lieu qui forme chaque année plusieurs dizaines de chiens guides pour aveugles et malvoyants avec l'aide des dons du grand public. Un reportage de Michael Elmidoro. Les chiens guides d'aveugles à l'honneur ce jeudi 28 mars, le préfet des Yvelines est venu visiter pendant 2 heures le centre d'élevage et d'éducation Jacques Bougnol installé depuis septembre 2015 à Buc. Au programme, découverte des box de maternité pour les chiots et démonstration avec les éducateurs spécialisés. C'était important de montrer une activité assez méconnue
qui est essentiel pour le bien-être d'un certain nombre de malvoyants et d'aveugles et qui a une fonction sociale, humaine extrêmement intéressante, positive. Au total, une quinzaine de chiens sont formés en même temps sur ce site de 2000 m². Ils sont pris en main par 18 éducateurs dès 3 mois et demi pour les rendre opérationnels après au minimum 18 mois de formation. Ce sont des chiens qui vont avoir une relation extraordinaire avec leur maître. Voilà. En eux-mêmes, est-ce qu'ils sont extraordinaires? En tout cas, ils font tout ce qu'il faut pour assumer leur mission. Mais ça, c'est notre responsabilité de choisir des chiens particulièrement équilibrés et particulièrement réactifs à ce qu'on leur demande. Coût total pour la formation d'un chien, près de 25 000 €. Pour les aider, les lieutenants de louveterie des Yvelines leur ont remis un chèque de 500 € lors de cette journée. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Vous pouvez retrouver notre sujet sur le lancement de l'association ELI, élu local Yvelines, en replay sur notre site internet tv78.com. Passez un excellent week-end.